Bonjour à tous, bienvenue sur lepetitentrepreneur.com, je suis ravi de vous accueillir. Je vous remercie de nous envoyer régulièrement des mails avec vos questions pour qu'on puisse traiter un petit peu des vrais sujets de l'entreprise. Et aujourd'hui, justement, on va parler de la saisie-attribution. Sachez qu'une entreprise, n'importe quelle entreprise, peut faire une demande de saisie-attribution sur un compte bancaire. En gros, votre débiteur ne veut pas vous payer, vous pouvez demander, sans qu'il en soit averti, par l'intermédiaire d'un huissier, à ce que vous soyez payé. Alors cet huissier, il fait une demande auprès de la banque du débiteur pour voir s'il y a des fonds disponibles pour recouvrir le montant de votre créance. Si cela est possible, l'argent est débité sur le compte donc de votre débiteur et mis sur un compte en attente, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis sur votre compte directement. Le débiteur en est informé par la suite. Ça évite justement, ce débiteur peut contester la saisie ou accorder que le transfert des fonds soit effectif au profit du demandeur, mais ça évite justement au moment où vous posez la question de savoir s'il y a de l'argent sur le compte, que le débiteur ait vidé les comptes. Je ne vous cache pas que lorsque vous êtes dans le cas inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes débiteur, il est préférable d'éviter ce genre de choses. Mais c'est le seul moyen, quand vous voulez récupérer et obtenir de l'argent de la personne qui est en face de vous, de pouvoir vous faire payer dans des délais quand même assez courts. Attention, parce que lorsque vous ne réglez pas par exemple vos cotisations URSSAF, l'URSSAF peut aussi faire appel à ce genre de choses et transmettre votre dossier à un huissier. Si ce dernier ne récupère pas les sommes dues, vous aurez sans doute droit à une saisie-attribution. Je vais vous raconter justement l'histoire de l'une de mes relations professionnelles. Vous allez voir, c'est assez cocasse. Un ami avait fait une demande d'échéancier auprès de l'URSSAF. Montant de l'échéancier, 3 500 € par mois. Il règle son échéancier, mais il a de nombreux retards de paiement de la part de ses clients. Il redemande un nouvel échéancier pour le trimestre suivant. Donc en fait, il honore l'échéancier accordé par l'URSSAF, mais au mois d'août, il va recevoir une lettre lui indiquant que son échéancier est rompu, car il n'aurait pas respecté ses paiements. Il conteste, prouve que le virement a été effectué en temps et en heure, mais rebelote, nouveau courrier lui indiquant de payer. Il ne peut plus bien évidemment payer, il ne peut surtout pas payer 2 fois cette somme. Il écrit et reçoit pour réponse en fait un commandement d'huissier. Il s'adresse à l'huissier qui lui demande lui de s'adresser aux URSSAF. Bref, vous imaginez le temps homme que cela représente et pendant ce temps-là, l'entreprise n'avance pas. Un mois plus tard, il s'aperçoit qu'une saisie-attribution a été faite sur son compte. Nous sommes au mois de septembre ou d'octobre. Expliquons ce que c'est. Donc la saisie-attribution, vous l'avez compris maintenant. L'huissier a interrogé donc la banque pour savoir si l'entreprise pouvait régler la somme. Et là, peu importe que vous ayez, quelle que soit la somme que vous ayez sur votre compte, si vous avez un compte positif, même si vous devez faire de grosses sorties financières 2 ou 3 jours plus tard ou payer les salaires, l'argent est prélevé sur votre compte. Et hop, c'est son cas, 12 000 € ont été prélevés. Je vous la fais courte pour la suite. Il passe une semaine avec les URSSAF entre le téléphone, les coups de fil, etc. pour comprendre ce qui se passe. Il découvre qu'il a fait l'objet d'une inscription privilège, c'est-à-dire que l'URSSAF dit qu'il n'a pas payé ses cotisations. Cela signifie, pour être simple, en fait, que l'organisme bancaire, votre organisme référent bancaire ou n'importe quel autre organisme ne vous prêtera pas de l'argent et que vous ne pourrez surtout concourir à aucun appel d'offres, qu'il soit généralement donc déjà public ou privé. C'est donc une situation extrêmement embarrassante pour une entreprise. Au final, il a dû repayer une deuxième fois l'huissier, cette fois-ci par carte bancaire, 12 000 €, ça fait donc 24, au total 24 000 €, et il a dû attendre plusieurs jours, donc selon votre banque ça peut être encore plus long, pour récupérer les 12 000 € qui avaient été prélevés initialement par la banque en saisie-attribution. Donc ensuite, il faut faire un papier, faut que l'URSSAF plutôt fasse un papier prouvant le règlement, puis que vous alliez au tribunal de commerce pour faire retirer l'inscription privilège. Ça prend un peu de temps et tout ça parce que les URSSAF se sont en réalité trompés, car au même moment il y avait deux échéanciers qui se sont chevauchés et ça tombait donc le même mois et la personne en charge du dossier aux URSSAF a cru qu'il y avait eu donc un impayé. Bref, c'est une erreur de la part de l'URSSAF, ça peut arriver, mais le problème c'est tout ce que ça engendre derrière. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire que les cotisations que vous devez payer auprès de l'URSSAF, il faut essayer quand même de les payer rapidement. Si jamais vous avez un problème, il faut impérativement en informer l'URSSAF tout de suite et ne pas tomber entre les mains d'un huissier. Voilà, vous connaissez le principe, hein, vous likez, vous partagez cette vidéo. Cette expérience peut servir à plein de gens et je voulais vous en faire profiter, entre guillemets. Je vous attends, j'attends vos questions nombreuses sur lepetitentrepreneur.com et surtout,
partagez et faites connaître ce site. À bientôt.